Salut à tous et bienvenue pour la continuité de notre étude sur l'identification de Babylone la Grande, la compréhension de la marque de la bête et le calcul du nombre de la bête, à savoir le chiffre 666. Tel que Dieu nous a révélé l'importance de l'expérience de son peuple, à savoir Israël, captif dans la Babylone antique, et qu'il ait élevé 4 jeunes gens, dont Daniel inclus, par leur fidélité à sa loi d'alimentation au service du roi babylonien d'antan. Après qu'il ait donné un rêve énigmatique sur la statue au roi Nebuchadnezzar et l'interprétation par Daniel, après une période d'intercession qu'il entreprit, lui et ses 3 compagnons, nous avons constaté que Dieu a formellement révélé l'identité du premier royaume représenté par la tête d'or de la statue, à savoir Babylone, et donné des détails assez précis sur le 4e royaume, qui débutait par des jambes de fer et finissait divisé par les pieds en partie d'argile et de fer. Et par la suite, Dieu a encore donné une vision directement à son serviteur Daniel pour que nous continuions à recevoir de façon progressive les révélations sur ces royaumes qui concernent le dénouement politique général et religieux du monde jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Et comme ce thème de ce soir est aussi inclus dans le thème général de notre étude, sortez de Babylone mon peuple, et le verset conducteur que certainement vous connaissez déjà, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse 18, le verset 4. Le thème de ce soir s'intitule la seconde vision de Daniel. Quand je parle de seconde vision, c'est parce que la première, celle de Daniel, lui a été révélée dans une vision nocturne. C'est-à-dire le roi a reçu le rêve et la révélation a été donnée à Daniel dans une vision. Donc ici nous sommes à sa seconde vision. Et pour ceux qui sont des bons lecteurs, ils comprennent déjà de quoi il s'agit par les images qui sont sur votre écran. Et il s'agit bel et bien de Daniel 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Daniel chapitre 7, le verset 4. Et voici,
Un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule entre les dents et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Daniel chapitre 7, le verset 5. Après cela, je regardai et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Daniel chapitre 7, verset 6. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents et il avait 10 cornes. Daniel chapitre 7, verset 7. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel chapitre 7, le verset 8. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et l'on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Daniel chapitre 7, versets 9 à 15. Interprétation 1. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel chapitre 7, verset 16. Il faut donc remarquer qu'ici, les 4 animaux décrits dans cette vision symbolisent 4 rois. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles
des reins qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Daniel chapitre 7, versets 19 à 22. Interprétation. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel chapitre 7, verset 23. Le quatrième animal terrible est un royaume. Les 10 corps, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel chapitre 7, verset 24 à 25. Pour mieux comprendre la vision, cette autre vision, et ne pas se perdre dans les visions, il est donc crucial pour nous de faire une étude de correspondance entre les révélations données dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, afin que nous ne nous perdions pas, parce que d'aucuns penseront que c'est deux visions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et d'aucuns seront d'avis que ces visions révèlent une même information ou se complètent. Voyons ce qu'il en est des correspondances. Correspondance 1. Dans la vision de la statue, révélée dans Daniel chapitre 2, verset 37 à 40, et dans la vision des 4 animaux révélée dans Daniel chapitre 7, le verset 17, nous voyons clairement que la statue aux 4 parties représentant 4 royaumes correspond aux 4 royaumes décrits par 4 animaux de Daniel 7, c'est-à-dire la statue de Daniel 2 et les 4 animaux de Daniel 7 représentent tous deux 4 royaumes. Correspondance 2. Les 4 royaumes seront substitués par un royaume éternel divin, tel que révélé dans Daniel chapitre 2, versets 44 à 45, Daniel chapitre 7, verset 27. Nous voyons que dans Daniel chapitre 2, la pierre qui a détruit la statue sans le secours d'humain est devenue une montagne et qui représentait un royaume éternel que Dieu lui-même allait susciter. Et de même, dans Daniel chapitre 7, verset 27, après que la petite corne, qui était la dernière à sortir, ait été arrogante, espérer changer le temps et la loi, et persécuter les saints de Dieu, le jugement fut prononcé contre elle et le royaume fut remis au sein du Très-Haut. C'est-à-dire, toutes ces deux visions ont une même issue
les 4 royaumes de la statue et les 4 bêtes représentant 4 royaumes seront tous substitués par le royaume éternel de Dieu. Correspondance 3. Les métaux choisis pour la vision de la statue de Daniel 2 ont un lien avec les 4 animaux de Daniel 7. Premièrement, la tête d'or de Daniel 2 et le lion de Daniel 7. Il y a un métaux, la couleur du métal, c'est-à-dire l'or, qui est constituante de la tête d'or de Daniel 2, correspond à la couleur naturelle du lion. Parce que la couleur naturelle du lion est celle de l'or brut. Et pour cela, le lion de Daniel 7 et la tête d'or sont un seul et même royaume, c'est-à-dire la Babylone antique. Et qu'est-ce qui nous permet de comprendre cela? Lorsque nous lisons Daniel 2, versets 38 à 39, il nous y est formellement décrit que la tête d'or, c'est Babylone. Quand nous lisons Daniel 7, le verset 4, nous y trouvons des descriptions qui correspondent au jugement prononcé contre Nebuchadnezzar après que par toutes les expériences qu'il a vécues avec Dieu, il ait continué sa révolte contre la souveraineté du Dieu vivant. Et cette description, nous la retrouvons dans Daniel chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 38, qui nous montre que le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi orgueilleux, avait subi une sentence de Dieu et dont les traits de sa sentence furent rapportés dans la description donnée au lion de Daniel 7. Et cela a pour but de nous faire comprendre que on parle du même roi qui était le roi qui était symbolisé par la tête d'or de Daniel 2 et le lion aux ailes de Daniel 7. Juste pour confirmer que le lion et la tête d'or symbolisaient Babylone, la Babylone antique. Correspondance 4. La poitrine d'argent, les bras et la poitrine d'argent de la statue de Daniel 2, qui était le deuxième royaume qui devait substituer Babylone, et l'ours qui a dans sa bouche 3 côtes, ont pour symbole de correspondance la poitrine. Et pourquoi? Dieu ne pouvait pas choisir quelque chose de très perceptible parce qu'il s'agit d'une prophétie qui ne doit pas être comprise de façon à être facilement dénaturée par les défaitistes de la prophétie de Dieu. Raison pour laquelle, pour garder l'indice de la statue de la poitrine d'argent, il a pris un élément qui serait facilement négligeable, les 3 côtes dans la bouche de l'ours, qui symbolise la poitrine parce que étant des composantes de la poitrine. Donc, la poitrine, les bras et la poitrine d'argent de Daniel 2 et l'ours ayant en sa bouche les côtes symbolisent tous le deuxième royaume. Daniel chapitre 2, verset 32 à 39, Daniel chapitre 7, le verset 5. Correspondance 5. Le ventre et les cuisses des reins de Daniel 2 et le léopard aux 4 ailes et 4 têtes de Daniel 7 ont pour indice de correspondance en tant que troisième royaume le métal de la description, c'est-à-dire la couleur, le métal de la description et la couleur de l'animal, les reins ou encore appelé le bronze. Quand on voit le léopard naturel, il y a des traces de la couleur du bronze naturellement sur lui. Et Dieu a choisi cet animal
pour nous faire voir qu'il s'agit du même troisième royaume qui fut décrit par les reins dans la statue révélée à Nebuchadnezzar. Correspondance 6. L'indice de correspondance qui nous permet de comprendre que les jambes de fer de Daniel 2 et l'animal terrible, le quatrième animal de Daniel 7, sont un seul royaume, c'est-à-dire le quatrième royaume. C'est le métal de description, c'est-à-dire le fer représenté sur les dents de fer de la bête de Daniel 7. Et nous pouvons le vérifier dans Daniel chapitre 2, verset 40 et Daniel chapitre 7, le verset 7. Correspondance 7. L'indice de correspondance. Des deux quatrièmes royaumes, naissent 10 nations souveraines. C'est-à-dire, dans Daniel chapitre 2, verset 41 à 43, nous voyons la partie des pieds en partie d'argile et de fer et ayant 10 orteils que nous avions vu précédemment comme symbolisant le nombre de divisions de la division du quatrième royaume est représenté dans la bête terrible par les 10 cornes sur sa tête. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que la même division prédite dans le quatrième royaume, dans Daniel 2, est la même division prédite dans la quatrième bête de Daniel 7 par les 10 cornes. Et nous pouvons le vérifier dans Daniel chapitre 2, versets 41 à 43, Daniel chapitre 7, le verset 7 et le verset 24. Mais une question se pose. Est-ce que Dieu a juste donné la vision de Daniel 7 pour que nous voyions juste des correspondances sans avancement dans ces révélations? Voyons en quoi est-ce que Daniel 7 apporte quelque chose de plus que Daniel 2. Remarque 1. Dans la vision de la quatrième bête de Daniel 7, Dieu donne les révélations sur ce qui arrivera après la division, à savoir la naissance de la petite corne et son pervertissement. Daniel 2 ne se limite qu'à la division du quatrième royaume et à la révélation sur l'instabilité de ses alliances et l'inégalité de force de ses composants. Daniel chapitre 7, versets 7 à 8, versets 24 à 25. Daniel chapitre 2, versets 41 à 43. Remarque 2. En plus de la division en 10 du quatrième royaume déjà révélé dans Daniel 2, Daniel 7 révèle en plus l'apparition d'un autre royaume qui causera la chute de 3 des premiers royaumes et s'élèvera contre Dieu et son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous avons vu dans le chapitre 7, versets 24 à 25, la petite corne qui va naître après les 10 et faire abaisser 3 va s'attaquer avec arrogance à Dieu lui-même, va s'attaquer à sa loi et espérera changer les temps. Donc, nous voyons ici ces révélations que Daniel 7 apporte en plus que Daniel 2. Donc non seulement Dieu a donné cette révélation avec des identifiants des royaumes différents de Daniel 2, mais il a apporté des indices pour nous permettre de comprendre qu'il s'agit de la continuité
et de l'explication plus détaillée. Et non seulement cela, nous allons voir quelque chose d'autre qui sera important dans ces nouvelles révélations pour la compréhension et qui servira de lien avec le chapitre futur à étudier. Remarque 3. Dans Daniel chapitre 2, Dieu n'a révélé que l'existence du troisième royaume. Par contre, dans l'image de la troisième bête de Daniel 7, il révèle une bête à 4 têtes et 4 ailes, en prélude des informations liées à ce royaume dont l'identification formelle va être révélée dans la vision de Daniel au chapitre 8. Il sera l'objet de notre prochaine étude. Et nous pouvons le vérifier dans Daniel 2, verset 39 et Daniel 7, le verset 6. Pour conclure notre étude, nous venons de voir à quel point, pour comprendre les prophéties, il faut s'attarder aux détails près. Il ne s'agit pas de se lever de bon matin et dire « Dieu m'a révélé que la marque de la bête c'est telle chose. Je pense que la marque de la bête c'est telle chose. Babylone la grande c'est telle institution. » Dieu a donné des détails. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Dieu est la sagesse. Dieu n'est pas sage. C'est lui qui a créé l'homme et lui a donné de la sagesse. Donc si l'on pense que par notre propre intelligence, nous pouvons parvenir à la compréhension des prophéties de Dieu sans être guidés par l'Esprit de Dieu et s'attarder, sachant que Dieu a la connaissance parfaite de ce qu'est la langue et des expressions qu'il utilise, qu'il ne les utilise pas au hasard, nous pourrions nous perdre. Mais nous fiant à lui et par l'action de son esprit, nous allons être guidés pas à pas pour l'identification irréprochable, juste de la révélation de Dieu. Et comme vous l'avez constaté dans notre dernière remarque, c'est-à-dire la remarque 3, notre prochaine étude tablera sur le chapitre 8. Mais j'aimerais relever quelque chose, c'est que tout le chapitre 8 ne sera pas concerné parce que vous allez découvrir dans la lecture qu'on parle de 2300 soirs et matins et la purification du sanctuaire céleste. Quelques éléments donnés dans les 2300 soirs et matins nous seront utiles, mais pour l'identification de tous les royaumes, parce que jusqu'ici nous ne connaissons que Babylone comme le royaume formellement identifié. Nous allons avoir l'identification formelle des 3 autres royaumes dans Daniel chapitre 8 qui sera notre prochaine étude. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à partager et à inviter afin de faire en sorte que l'écho de cette interprétation parfaite que nous visons et puisse impacter le monde entier et que les hommes de toute nation, de toute langue puissent connaître la vérité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.